Bien le bonsoir. Alors aujourd'hui on est le combien Benno? Premier, Ah, le première route. premier. Ah bon, on est le 1er août. Donc 1er août et je suis là donc en nocturne pour faire une destruction de nid de guêpe. Donc je vais faire ça comme j'avais fait pour les frelons l'an dernier, pour les gens qui s'en rappellent. Donc j'ai pris mon petit tampon d'essence et puis donc je vais le mettre dans le trou. On va attendre que les guêpes s'endorment et puis après ça on va enlever le nid. Alors le problème c'est que les guêpes elles sont un petit peu autour. Tout à l'heure j'ai regardé, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Tout à l'heure les guêpes étaient un petit peu autour du nid. Donc je vais tenter quelque chose, mais je suis pas sûr que ça marche. C'est que je vais mettre le tampon d'essence dans une boîte et englober le nid directement dans la boîte. Vous allez voir, il est pas très gros. Donc je pense que j'espère que ça va bien se passer. Alors je vais m'habiller parce que c'est des petites guêpes qui piquent bien. Donc là je vais vous montrer le nid comme ça vite fait et puis après ça je m'habille et puis on est parti pour la destruction, quoi. Allez, à tout de suite. Alors voilà, vous voyez le problème c'est qu'elles sont pas toutes rentrées. Donc si je mets le tampon d'essence dans le trou, le problème c'est que je vais pas pouvoir les avoir toutes, quoi. Et puis là je vais pas trop les éclairer longtemps parce qu'elles vont vite s'agacer. Donc là le truc il fait quoi, une vingtaine de centimètres de diamètre, il est pas très très gros. Alors ça c'est les petites guêpes, je sais pas les reconnaître si c'est des guêpes communes ou des guêpes germaniques, j'en sais rien du tout. En tout cas je sais que c'est des guêpes qui piquent, et qui piquent bien, quoi. Alors bizarrement je suis pas trop sensible au venin d'abeille, mais les piqûres de guêpes ça me démange pendant un certain temps, plusieurs jours, donc je vais éviter de me faire piquer, et puis on va essayer de faire ça rapidement et proprement. Donc là on voit bien le trou en bas, bon, ils n'ont pas l'air trop agressifs pour l'instant. Donc là pour l'opération, donc là j'ai prévu plusieurs choses suivant comment ça va se passer, puisque là je vais essayer de faire avec de l'essence. Donc c'est de l'essence sans plomb que vous mettez dans votre voiture tout simplement. J'ai essayé avec d'autres choses et c'est ce qui va le mieux. J'ai essayé avec de l'acétone, j'ai essayé avec de l'éther et ça fonctionne pas aussi bien. L'essence c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux, quoi. J'ai mis un petit carton au fond, je vais poser mon coton d'essence dessus, je vais englober le nid dedans, je vais attendre en tenant la boîte et on va voir ce qui se passe. Mais il est possible que comme le nid est protégé, peut-être que ça ira pas jusqu'à l'intérieur et que du coup les guêpes vont rester en vie à l'intérieur. Donc si c'est le cas, j'ai prévu ma bombe de froid. Donc ça c'est une bombe qu'on pulvérise, c'est pour monter les roulements. Donc ça vous pulvérisez ça dans le nid directement avec la petite canule, en plus ça va bien. Et là ça fait moins 40 degrés instantanément, donc là ça les congèle sur place. Et alors elles se réveillent après, si vous les mettez au chaud, elles arrivent à se réveiller. En attendant ça leur met un coup et elles sont neutralisées directement d'un coup, quoi. Voilà. Bon allez, je vais déjà essayer avec de l'essence. Hop, je vais bien abîmer le coton, hop là. Voilà. Je le pose sur mon petit carton, comme ça. Alors je mets le carton, c'est simplement pour pas faire fondre ma boîte. Comme c'est une boîte en plastique dur, elle va sûrement pas aimer. Alors, hop. On va essayer de y aller d'un coup. Hop là, et voilà. J'espère que ça fuit pas. Est-ce que ça va fonctionner? Au moins on va voir en direct ce qui se passe. Je sais pas si vous voyez bien à travers par contre, mais bon, donc là si ça prend trop de temps, je mettrai un coup de bombe de froid. Alors je précise, c'est artisanal, je ne suis pas des insectiseurs professionnels, donc moi j'ai pas le matériel pour, je fais avec les moyens du bord. Ah, il y en a une à côté, c'est pas grave ça. Putain, par contre si je pouvais caler la boîte ça serait bien parce que à bout de bras comme ça, c'est normalement le coton je le mets dans le trou du nid. T'as quoi, t'as un truc là? Si t'as un carton, un truc que je puisse écraser un peu, ah bah peut-être ça, ouais. Voilà. Bon, ça prend un certain temps quand on le fait dans le nid, mais bon, le truc c'est que dans le nid, elles se mettent à ventiler. Donc en ventilant, elles font circuler la vapeur partout. Là, on voit quand même que ça descend. Il y en a encore une qui tourne là. Normalement, il faut 5 minutes. Quand on met dans le nid. On voit que ça tombe quand même, là, elles descendent. Et voilà, congelé. Alors, je sais pas si vous voyez dans la boîte ce qui se passe, mais on voit quand même que ça tombe pas mal là. Donc voilà, elles vont toutes tomber comme ça, au moins toutes celles qui sont déjà dehors, elles vont tomber dans le fond de la boîte. Après ça, je pense que je finirai avec un coup de bombe dans le nid, parce que, enfin un coup de bombe de froid.
que là, avant qu'elles soient toutes sorties et puis qu'elles soient toutes endormies, ça va prendre un peu de temps. Le problème que j'ai, c'est que la planche elle est un peu bombée. Mais ma boîte elle l'est pas, donc là-bas il y a la place apparemment pour qu'il y en a qui sortent. Bon bah là, tout le monde s'est endormi, ça fait même pas 5 minutes, hein. J'ai arrêté la caméra peut-être 3 minutes. Donc toutes les guêpes sont au fond. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper le nid. Voilà. Hop là. Il y en a encore quelques-unes. Tu veux ça après? Ouais, je veux bien le bouchon. Allez. Hop là. Voilà. Et donc ça, je vais gratouiller. De quoi? Pour pas que ça revienne dessus. Ouais, bah pour pas que ça revienne, en fait, il faudrait mettre un truc, du vinaigre, un produit à chiottes, n'importe quoi, en fait, une bombe de trucs, c'est juste pour que le... Qu'il n'y ait pas leur odeur. Ouais. Mais bon, normalement, elles sont toutes dans le nid, de toute façon, donc là, il n'y a pas de souci, puis la reine, elle est dedans. Hein. Vous voyez, voilà, opération faite, là, il n'y a plus de nid, ça y est, c'est parti. Il y avait 3 guêpes qui volaient, je les ai scotchées à la bombe de froid, puis je les ai écrasées, pour pas qu'elles se réveillent. Et puis là, on va aller se mettre à la lampe, t'as bien une lampe quelque part, là. Bon, donc voilà la lumière. Donc les guêpes sont toutes dans la boîte. Donc je vais vous montrer, je vais l'ouvrir un petit peu pour vous montrer ce qui se passe dedans. Vous avez vu, et là je l'ai fait quasiment en temps réel parce que j'ai coupé la caméra vraiment 3 minutes. Hein. Les guêpes, à partir du moment où elles commencent à tomber, elles se débattent et ça va assez vite. Alors, je vais essayer d'ouvrir, peut-être qu'il y en a une ou deux qui vont sortir encore, je sais pas. Ah non. Là ça bouge encore. Je vais enlever l'isolant, je vais peut-être mettre un coup de bombe avant. Ouais, je vais mettre un coup de bombe de froid dedans parce qu'elles vont se réveiller. Elles sont pas endormies dedans. On va mettre un petit peu dedans. Parce que si la bombe est penchée, du coup ça marche pas. Elle est vraiment à la fin ma bombe. Alors je sais plus combien que ça vaut une bombe comme ça, moins de 10 € je crois. Ça peut être un peu plus maintenant, ça a dû augmenter, ça fait 2 ans que je les ai celles-là. Donc ça laisse pas de résidus, c'est directement du gaz, c'est la détente du gaz qui fait que ça refroidit, de l'azote, c'est un mélange d'azote et de je sais pas trop quoi. Donc voilà les guêpes qu'il y avait déjà à l'extérieur. Mais là si je les laisse, au bout d'un moment elles vont se réveiller, au bout d'une demi-heure elles se réveillent. Et donc ça, on va l'ouvrir en morceaux. Il y en a qui vont me faire des réflexions encore, faites pas ça chez vous les gens. Manipulez pas le nid de guêpe à la main. Là, ça bouge encore un petit peu dedans. Là. Après, on voit qu'il y a quand même du monde. Hein. Donc ça, c'est toutes les galettes avec les larves dedans. Donc tout ce qui a operculé, ça c'est des guêpes qui allaient sortir dans pas longtemps. Donc là on voit il y a des œufs sur les côtés, mais je ne sais pas si vous allez les voir, il y a des larves. C'est bon? Ouais. Puis bah là, il y avait déjà une galette. Hop là. Une deuxième galette. Donc ça, là il n'y a pas de produit toxique dedans, il y a juste un peu de vapeur d'essence qui a été, mais c'est pas de l'essence non plus qui s'est mise dessus. Le froid, c'est pas gênant, ça laisse pas de résidus. Donc ça, je vais le mettre demain. Je vais mettre tout ça au congélateur ce soir pour finir de tuer les guêpes. Deuxième galette. Troisième galette. Tu te rends compte, tout ça, là, tout ce qui est blanc perculé, c'est des guêpes qui allaient sortir, ça. Donc tu allais avoir un paquet de guêpes dans l'atelier, là. Une troisième là. Hop là. 4 galettes. Après, c'est beau quand même, hein, t'as vu? C'est chouette ça. Il est beau ton dessert. T'as vu, hein? L'an dernier, je les ai goûtés, les larves. Hein. Les larves de frelons. C'est vrai? Ah ouais. Et? Je trouve ça bon. Je pense que les guêpes, c'est pareil, mais bon. Celle-là doit quand même sentir un peu l'essence. Hein. Bon, là, je vais refermer la boîte parce qu'elle commence à se réveiller. Là, je leur ai foutu le nid en vrac, donc elles vont certainement pas être contentes au réveil, quoi. Elle se rénerve dedans, hein? Ça, t'as vu, ça, tu connais? Ah ouais. Ça refroidit bien. Ah, j'ai les poils congelés. Vous avez vu? Oh, ouvre ton froc. Elle est où la bestiole? Tu peux plus la retrouver. Fais gaffe, si tu tapes dessus, ça casse après, comme du verre.
Tac. Tu l'envoies où le colis? À l'Elysée, non? Ouais. Remettre en main propre. Enfin, en main pas propre du coup. Paquet cadeau. Zou. Voilà. Tac. Ça étanche. Donc voilà le cadeau. Donc les guêpes sont dedans, elles sont emballées. Donc j'ai laissé le tampon d'essence, ce qui fait que celles qui sont encore un petit peu en vie, là en restant longtemps avec l'essence, elles vont finir par mourir. Et de toute façon, ça je vais rentrer, je vais le mettre au congélateur pour la nuit. Et comme ça demain je donnerai tout ça aux oiseaux. Donc l'odeur d'essence, je sais pas si elle va s'en aller, parce que là le nid a quand même été pas mal, comme le nid s'est posé dessus, il y a l'essence qui s'est un peu imbibée dedans, donc je sais pas. De toute façon si ça leur plaît pas, ils ne mangeront pas, mais en tout cas c'est pas toxique, quoi. Ça va pas les empoisonner comme de l'insecticide. Donc voilà, bah, vous avez vu la technique. Alors faites pas ça comme moi, manipulez pas les nids avec vos mains. Je sais qu'il y en a encore qui vont me faire des réflexions, mais bon, si je me fais piquer, ben, j'assume, mais donc voilà, n'allez pas vous faire piquer en faisant ça, c'est pas parce que je le fais que c'est simple à faire et que vous risquez rien, quoi. Donc ça reste dangereux, c'est des piqûres de guêpes. Il y a des gens qui sont allergiques, donc faites attention, faites pas n'importe quoi, et puis voilà. Puis ne mettez pas des commentaires pour me dire oh là là, t'as pas assez protégé et tout, parce que c'est lourdingue. Voilà. Bon allez, sur ce, je vais aller mettre ça au congélateur. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, et à bientôt pour les prochaines vidéos.